Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. À la faveur d'une rencontre tenue à la mairie de Cotonou, les femmes des marchés et les conducteurs de taxi-moto de Cotonou adressent leur soutien au chef de l'État, soutien lié au coup d'État déjoué le 7 décembre dernier. Quelques jours après le vote au Parlement du budget de l'État exercice 2026, le président de l'Alliance Iroko et militant du Bloc républicain a livré son opinion. On le suivra dans cette édition. La Commission électorale nationale autonome a réuni le 8 décembre les partis engagés dans les législatives et les communales de 2026. Au menu des échanges, présentation, analyse et adoption des maquettes du bulletin unique pour les deux scrutins. Nous y reviendrons. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou Badjourmendé, Cotonou Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Au lendemain du coup d'État déjoué le 7 décembre dernier au Bénin, les femmes des marchés et les conducteurs de taxi-moto de Cotonou ont exprimé leur soutien au président de la République, Patrice Talon. C'était lors d'une rencontre tenue à l'hôtel de ville de Cotonou. Et le message a été transmis au maire Luc Setonji. À Tropo, plus de détails à travers ce reportage signé Quentin Amoussou. Non à un coup d'État au Bénin. C'est la traduction littérale de la chanson scandée par les femmes des marchés de Cotonou. Réunies au sein de l'hôtel de ville, ces femmes sont venues apporter leur soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, suite au coup d'État déjoué ce dimanche 7 décembre. Un message transmis au maire de la ville de Cotonou. Nous saluons la bravoure du président. C'est un bon président. Longue vie à lui. Toutes les femmes du Bénin sont derrière lui. Et que la victoire est à nous. Plus jamais au Bénin, un coup d'État n'arrivera à son terme. Jamais. Ils ne veulent pas le développement de notre pays. En 10 ans, ce qu'il a pu réaliser, c'est inoubliable. C'est un bon président. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, promet de rendre compte fidèlement au chef de l'État. Les femmes des marchés, comme les Amazones, ont dit qu'ils pouvaient compter sur elles. Les immigrants, tous, comme un seul homme,
on dit que ce pays est et demeurera un pays de paix. On m'a appelé que le développement amorcé ne saurait s'arrêter. Ce message que les femmes des marchés, les émigrants nous ont porté, nous allons transmettre ce message au chef de l'État. À la suite des femmes, le maire a reçu également les conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou, porteurs du même message que les femmes. On s'est concerté après la chute de venir aujourd'hui donner notre soutien au président de la République par notre maire de la commune de Koto. Un soutien qui va sans doute encourager le chef de l'État Patrice Talon à conforter son fauteuil présidentiel et à continuer ses œuvres à la tête du pays. Après les précisions liées au coup d'État déjoué par l'armée béninoise le week-end dernier, quelques citoyens rencontrés à Porto-Novo se sont prononcés. On retient de leurs interventions que le Bénin ne retournera plus à l'époque coup d'État. Suivons-les au micro de Romaric Djesogo Bueno. Nos forces armées, elles ont opposé une riposte de taille à ces ennemis de la République-là. Il faut dire que l'un des bénéficiaires de l'échec de ce coup d'État, c'est la jeunesse béninoise. Imaginez que ce coup d'État a été validé. Tous les efforts consentis ces dernières années, tous les sacrifices, toute cette ceinture que nous avons serrée auraient été vaines. Parce que là, on serait retourné dans un passé très très chaotique, dans un état militaire dont on ne saurait pas quand on va en sortir. Nous devons donc dire merci à nos forces armées béninoises, merci au chef de l'État qui a su guider son équipe pour que nous ne puissions pas retomber dans ces travers de l'histoire, ces heures sombres que nous avons eu à vivre par le passé. Nous avons dit non et nous disons non, nous dirons encore non au coup d'État. On n'en a pas besoin. Notre pays n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade. La démocratie ne dit pas gouvernance de force, non. Nous sommes là et le pouvoir est dans les urnes. Le pouvoir est dans les urnes. Pour être élu, il faut passer par les élections. Les coups de force, notre conférence nationale a déjà interdit les coups de force des forces de sécurité et de défense. Nous avons été très heureux de savoir que très rapidement, les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités et ont pu mettre fin très rapidement à cette tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Et nous félicitons les forces de défense et de sécurité pour leur courage, leur engagement et leur détermination. Et nous souhaitons que de tels actes ne se répètent plus dans notre pays. Et nous espérons que chacun, notamment les membres des forces armées de sécurité, doit comprendre ce qui est son rôle dans la République et assurer uniquement son rôle et laisser la gouvernance pour ceux qui ont choisi d'assurer cette mission-là. Je voudrais vraiment féliciter nos forces armées. Et nous sommes en train de pleurer l'indigence, la grâce de Dieu sur ce pays, pour que jamais, jamais au Bénin, qu'on ne tombe pas dans cette posture. Donc je voudrais demander à nos forces armées, qui sont d'ailleurs, nous avons une armée populaire. On n'a pas une armée du nord, du sud. Non, nous avons une armée populaire. Et je voudrais demander à nos armées de toujours déjouer et ces genres de choses. Quiconque devait s'associer pour former un coup d'État contre le pays, qui n'ont qu'à toujours déjouer cela. Par la grâce de Dieu, le pays évoluera. Parce que nous avons entamé le développement de ce pays par le président Patrice Talon. Il ne faudrait pas que les gens arrivent à arrêter le développement
de notre pays. Nous avons déjà amorcé le développement. Et le pays, tel qu'il s'est évolué aujourd'hui, après 10 ans, vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup de changements dans ce pays. Donc nous sommes foncièrement contre un coup d'État pour notre pays. De Cotonou, ils peuvent passer par des raccourcis de brousse pour revenir. Donc, j'exhorte la population à être en éveil sur le qui-vive et qui est la sécurité du pays. Ainsi, la population vaquera librement à ses activités, comme cela se fait actuellement. Certains ont perdu leur vie dans cette malheureuse tentative et nous présentons toutes nos condoléances à toutes les familles éplorées et souhaitons bon rétablissement à ceux qui ont pu être blessés au cours de ces événements-là. Nous envoyons notre soutien ferme au président de la République et à son gouvernement et espérons que très rapidement tous les auteurs seront appréhendés et punis suivant les règles de la République. Aujourd'hui, plus que par le passé, nous sommes fiers d'être béninois parce que nous avons vaincu l'adversaire. Nous ne voulons pas retourner dans les travers du passé. Ce sombre passé qui était lié à des coups d'État par-ci par-là. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes sacrifices. Tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont fait des sacrifices énormes. Et nous avons enclenché le processus vers le développement. Et ce n'est pas l'État militaire qui va nous permettre d'évoluer. Nous avons dit non. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État, le guide suprême des armées qui a su mener le combat pour qu'aujourd'hui nous puissions dire non, ça n'a pas marché, ce coup d'État-là a échoué. La Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, condamne la tentative de coup d'État. Au micro de Conté Amoussou, suivons le secrétaire général de la Confédération, Moudassiro Bachabi. C'était un événement dramatique. Je crois qu'aucun patriote, quel que soit son niveau de déception par rapport à une gouvernance, ne peut véritablement souhaiter que son pays connaisse des événements de ce genre. Parce que tout pouvoir qui s'installe à la suite d'un putsch est forcément un pouvoir d'exception. Et le pouvoir d'exception ayant, disons, des pouvoirs assez étendus parce que, ayant pris en otage la souveraineté du peuple, il devient un pouvoir absolu. Et tout le monde sait qu'un pouvoir absolu corrompt absolument. Donc les règles du jeu vont être mises en parenthèse et je crois que on ne peut pas souhaiter ça pour un pays qu'on aime, quelles que soient les difficultés que nous avons. Et vous savez très bien que par essence et par engagement, par conviction, moi je suis un homme du dialogue. Donc vous comprenez que le dialogue exclut toute violence et donc par conséquent je condamne vraiment avec la rigueur la plus élevée qui soit cet acte qui à mon avis ne peut se justifier quels que soient disons les arguments qui sont avancés. Nous devons rechercher à tout prix de faire triompher nos convictions par le dialogue, partager nos convictions, continuer par diffuser ce que nous attendons et quel type de gouvernance, à quel type de gouvernance nous aspirons. Et je crois que à force d'en parler, à force d'en discuter, de toutes les façons, on finira par trouver le chemin de sortie. Donc, vous le constatez avec moi, de toutes les façons, c'est clair. Pour moi, un coup d'État, c'est vraiment pas à rechercher, quelle que soit la situation que nous traversons. Donc, je voudrais simplement, tout en soutenant, disons, le chef de l'État par rapport, disons, à l'événement qui est arrivé en lui disant que nous sommes solidaires, que la riposte doit pouvoir s'imposer. Parlons toujours du coup d'État. Plusieurs voix se sont levées pour condamner cet acte et appellent les citoyens à la paix. Les jeunes leaders de la ville de Parakou ont également réagi. Ils s'expriment au micro de Elvik Ngbetowo et Abel Odjou. Comme certainement beaucoup de nos concitoyens, j'ai été surprise, mais en même temps préoccupée par les informations hier et la situation.
Mais fort heureusement, les forces républicaines ont très rapidement su maîtriser la situation et aujourd'hui nous sommes là où nous en sommes dans la paix et la quiétude. Ce coup d'État déjoué doit nous amener d'abord à rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu parce que notre culture nous amène à admettre que Dieu est avec nous. Et ma foi, les membres de nos ancêtres sont aussi avec nous. Donc d'abord rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il y a eu plus de peur que de mal. Je pense aussi que c'est la preuve qu'au Bénin, nous sommes différents. Nous sommes un pays béni, différent de par sa mentalité. Ces dernières années, je pense que nous avons battu le record des États qui ont su faire face à cette actualité. Pour moi, c'est une grâce. Et l'autre chose aussi, c'est de saluer la bravoure de notre peuple. Nous sommes un peuple brave. Nous sommes effectivement les héritiers de grands guerriers. Et je veux rendre un bel hommage à toutes ces forces de défense et de sécurité qui ont su mettre la République au devant. Je ne vais pas aussi finir sans rendre un bel hommage aux initiatives du gouvernement, notamment la formation des forces de sécurité et de défense, notamment aussi la réforme qui a été prise pour désormais une police républicaine, pour pouvoir avoir une armée plus unie et plus forte pour pouvoir faire face à ces défis. Personne ne doit se réjouir d'une situation de coup d'État parce qu'on le dit, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Mais surtout, les dégâts collatéraux. C'est surtout ça que nous ignorons et peut-être qui fait penser qu'on peut s'en réjouir. En réalité, l'instabilité dans un pays n'arrange personne, n'est au profit de personne. La preuve, vous voyez, nous venons de perdre une concitoyenne, c'est-à-dire l'épouse du colonel Bada. Et donc, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe quel autre civil. C'est un acte irresponsable. C'est un acte non patriote. C'est un acte à décourager. Je vois deux causes. La première cause, c'est la présence de leaders qui, sans le savoir, donnent des messages qui incitent ou qui invitent à de tels actes. Je ne vais pas citer des noms, mais par la grâce de Dieu, ils sont déjà en train d'être identifiés au travers des réseaux sociaux et des moyens de communication qui ont été utilisés. La deuxième des choses, c'est la non-connaissance des textes de loi de notre jeunesse. Et je ne veux pas omettre que de la même manière qu'il y a une minorité qui se sont réjouis de ce fait et qui se sont même mis à célébrer, à publier, à partager sur les réseaux sociaux, il y a une majorité de la jeunesse béninoise qui ont décrié ce fait sur les réseaux sociaux, qui ont dit non et qui, à l'annonce de l'échec, ont réitéré leur volonté de toujours rester unis pour bâtir le Bénin. Donc je fais deux remarques. Il y a des jeunes qui se sont réjouis en minorité, il y a des jeunes qui ne se sont pas réjouis en majorité. Et c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous et nous devons tirer les conséquences de cette leçon. C'est malheureux de le constater, il faut le dire, que des jeunes, en méconnaissance des textes de loi, en méconnaissance de l'amour de la patrie, en méconnaissance des conséquences aussi désastreuses que peuvent avoir un acte aussi barbare, se sont mis à se réjouir. Mais nous avons confiance en notre pays et les heures et les jours à venir vont pouvoir nous situer. La stabilité de notre pays, la paix des Béninois et Béninoises ne sont pas des éléments à marchander
et nous devons tous rester mobilisés autour de la paix, autour des langages de paix, mais surtout à sécuriser et à stabiliser le Bénin. Il faut rappeler qu'au lendemain du coup d'État déjoué par les forces armées de défense et de sécurité du Bénin, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu hier lundi entre les membres du gouvernement. Suivant à présent à cet effet sur EZA TV l'ambiance qui a prévalu hier avant la tenue du dit conseil. C'est un signe de célébration de l'exploit national sur les ennemis de la République que les membres du gouvernement du président Patrice Talon arrivent au palais de la Marina, fiers de cette victoire. Viennent ensuite les membres du haut commandement militaire avec en tête le chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguidi, le colonel Faïzoun Gomina, chef de la garde nationale, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abou Issa, avaient été séquestrés par les mutins. Libérés, ils prennent part à ce conseil extraordinaire. Voici le général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président de la République. D'autres membres du gouvernement arrivent avec le ministre d'État, Romuald Wadani. Quelques instants plus tard, le chef suprême des armées, dont le domicile a été attaqué par les assaillants, a été chaleureusement applaudi par le conseil dès son entrée en salle. Le président Patrice Talon a fait observer une minute de silence pour honorer la mémoire de la victime Berthe Bada durant le dit conseil. Cette réunion exceptionnelle qui a réuni tous les ministres conseillers, le haut commandement militaire des forces armées béninoises et quelques proches collaborateurs du cabinet civil du président de la République visait à exposer le déroulé des faits, évaluer l'ampleur des dégâts et à prendre les décisions nécessaires pour garantir la stabilité des institutions et la sécurité du pays. La tentative de remise en cause des institutions de la République par le groupuscule de soldats a pris du plomb dans l'aile grâce à une armée républicaine loyaliste, des forces de défense et de sécurité qui méritent tout l'honneur de la République. Au grand jamais, semble marteler les autorités, aucune place ne sera faite aux aventuriers désireux de faire reculer des années en arrière encore le processus de développement enclenché et qui permet aujourd'hui à la terre de Béanzin, de Bioguerra et de Kaba de toiser les sommets. Autre information dans cette édition, la Sénat et les formations politiques ont validé ensemble les spécimens du bulletin unique en vue des élections communales et législatives du 11 janvier 2026. Il faut noter que les diverses observations formulées au cours des échanges ont été prises en compte et ce qui a permis d'aboutir à un document plus lisible et mieux adapté aux exigences des deux scrutins. Notons que cette validation intervient à l'issue d'une séance tenue le 8 décembre au nouveau siège de l'institution. Une rencontre consacrée à la présentation, l'analyse et l'adoption des maquettes destinées aux législatives
et communales 2026. À moins de 5 mois de la présidentielle d'avril 2026 au Bénin, des voix s'élèvent pour apporter leur soutien au duo candidat de la mouvance présidentielle Wadaï Talata. Au micro d'Abdelkader Achirou, lors de son passage sur l'émission, l'invité Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko et membre du bloc républicain, a adressé un message au duo candidat et au président de la République, Patrice Talon. On le suit pour plus de détails. Je voudrais que vous me permettiez de m'adresser au candidat de la dynamique Talon continue avec Wadaï, c'est-à-dire le ministre Romina Wadaï. Monsieur le ministre, par la volonté de tout miséricordieux, très miséricordieux, vous vous retrouvez président, Inch'Allah, à partir du 24 mai. Le Sénat est créé et d'aucuns disent que c'est pour vous régenter. C'est faux. Vous serez le père de la nation. Vous serez même le président du président Patrice Talon aujourd'hui. On sera tous soumis à vous. Il faudrait que vous preniez la mesure de la responsabilité que veut dire être chef de l'État, être président de la République. Je voudrais enfin m'adresser aussi au président Patrice Talon. Je vous invite à promulguer la loi sur le Sénat. Et faites tout pour en être le président. Pour que le duo Wadaï-Talon continue de travailler pour nous pour le développement. Vous n'aurez plus la position politique parce que le Sénat vous oblige à ne pas faire de la politique. Mais nous sommes entre êtres humains. Vous trouverez toujours comment chuchoter à l'oreille de nous autres qui vous soutenons. Mais les combats politiques à mener, mais n'abandonnez pas Romina Wadaï. Et que lui aussi ne croit pas que parce qu'il y a Sénat, eh bien, il est devenu soumis au Sénat. Ce serait la catastrophe si on travaille comme ça. C'est le président élu qui est au-dessus du Sénat. Mais le Sénat nous permet d'avoir un climat politique apaisé. Et monsieur le président Patrice Talon, faites tout pour en prendre la tête. Je vous remercie. Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, économiste fondamentaliste, s'est également prononcé sur le mécanisme de sédentarisation de transhumance pour les Peuls. On le suit à nouveau. Le gouvernement dit que les Peuls ne doivent plus faire ne doivent plus faire promener leurs bœufs. Il faut de la sédentarisation. Mais on n'a pas prévu des espaces de pâturage. Il faut que l'État aménage, viabilise des terres où on sème ou bien on plante, on met des plantes fourragères. Et là, ça permet au bœuf d'avoir ce que le bœuf va manger. Le risque, c'est quoi? Beaucoup de peuples béninois menacent d'aller vers le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Ghana, le Togo, parce qu'ils ont du mal à suivre les prescriptions que nous avons retenues, qui sont de bonnes choses, mais on a mis la charrue avant les bœufs. On aurait dû préparer des zones de pâturage avant de leur imposer la sédentarisation. Ils n'ont pas reçu de communication par rapport à cela. Ben, ils ont reçu de communication, ils ont même rencontré le chef de l'État qui, effectivement, a promis que l'État va investir dans les zones de pâturage. Mais, c'est-à-dire, les décisions de l'État ne deviennent pas des actions du jour au lendemain. Si j'en parle ici, c'est parce que c'était déjà une idée émise par le chef de l'État lui-même. Et il faut que cela entre dans l'oreille de tout le monde et qu'on fasse tout pour résoudre cette situation-là. Suivons toujours Bertin Corvi qui s'est prononcé sur le budget national, notamment le pourcentage dédié au hautement social. Il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'on appelle social. Si c'est du social type Yaïboni, où les émigrants font la queue pour aller au palais prendre de l'argent là, ça n'existe plus. Et ça n'existera plus jamais. Par contre, faire de telle sorte que il y ait des médicaments génériques gratuits pour femmes enceintes. J'ai lu ça dedans. On construit des hôpitaux. Et l'hôpital, ça sert à quoi? À soigner. Donc, c'est mis, en économie, c'est mis, par exemple, aux actions sociales, au fait. Ça touche la population.
l'école, ça entre dans le social. Mais quand on construit les écoles pour que les enfants aillent aller étudier, c'est du social. Mais est-ce que ça a d'impact directement sur le panier de la ménagère? Non. C'est pour ça que nombreux se retrouvent avec du social à plusieurs milliards, alors que leurs conditions de vie à eux ne changent pas. Donc il faut savoir ce qu'on appelle le social. Par contre, on en a besoin. Une société qui n'a pas de centre de santé, et qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas de centre de formation, ben, c'est une société qui aura des problèmes à l'avenir. Donc oui, 42% de ce budget-là est dédié au social. Samedi dernier, les anciens élèves promotion R du lycée technique Koulibaly ont lancé les activités du festival Alumnis. C'était au travers d'une marche de santé qui a démarré au pied de l'Amazone pour s'échouer au fait pavé de Fidjrosset avant d'entamer la marche retour. Francis Fahmy y était et voici son récit. 10 km de marche pour lancer les activités du festival des alumni du lycée technique Koulibaly. Ce samedi, les anciens promotionnaires ont parcouru la ville de Cotonou, de la place de l'Amazone au fin pavé Fidjrosset en aller-retour. L'initiative est partie déjà d'un concept de regroupement à la base, regrouper les anciens du lycée technique Koulibaly pour faire un brassage, le brassage entre les anciens et les nouveaux. Cela permettra une insertion pour ces nouveaux-là qui sortent diplômés et cela permettra également de faire beaucoup de choses ensemble, comme il y a beaucoup d'anciens lycéens qui sont des cadres aujourd'hui. L'objectif de cette initiative, créer un creuset de retrouvailles et d'entraide. Cette activité a été encadrée par la police républicaine et par les sapeurs-pompiers, dont toutes les mesures ont été prises pour cette activité. C'est un grand succès. Nous invitons massivement nos camarades de classe avec qui on a fait le lycée Koulibaly à nous rejoindre dans ce mouvement qui est un mouvement très intéressant. Le réseau est un événement, est une aptitude très, très importante lorsque vous avez envie d'évoluer dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours. Ça dépend de qui vous connaissez, qui sont vos amis, avec qui vous passez plus de temps. Donc, ayant vécu beaucoup d'années au lycée Koulibaly, en tant qu'élève et aussi même en tant qu'enseignant, nous avons partagé de très bons moments au lycée Koulibaly et nous avons envie de pérenniser ces moments-là. Pour les participants, c'était l'occasion de retrouver des anciens promotionnaires, mais également d'inviter les autres à emboîter leur pas. En tant que lycéen, je pense que c'est une très bonne initiative qui va quand même permettre de resserrer les liens. Ça s'est bien passé. L'animation, c'était bon. L'ambiance aussi. J'invite tous les lycéens, les anciens lycéens à venir nous rejoindre parce que c'est nous. Un jour pour le lycée, toujours pour le lycée. Cette marche de santé vient lancer une série d'activités qui s'inscriront dans le cadre du festival des alumni du lycée technique Koulibaly. Nous avons démarré aujourd'hui avec la marche et on aura la foire commerciale après, on aura également une journée d'éveil et il y aura la grande soirée de gala qui va clôturer les activités. C'est ça à la base et on aimerait que le concept soit grand. C'est pour ça qu'on a réuni ici ce matin l'ensemble des anciens lycéens pour démarrer avec les festivités du festival par la marche en quelque sorte. Et cette marche-là, c'était une satisfaction, une réussite et ça s'est très bien passé. De décembre à janvier prochain, les anciens du lycée technique vont se remémorer des moments passés, mais également échanger des opportunités, tant dans le domaine personnel que professionnel. Au terme de leur marche, les alumni ont témoigné leur soutien à l'initiative de la chef Kate Sonon, qui va à la conquête du Guinness World Record du plus long marathon culinaire. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a rendu hommage à Adam Bonitessi, ancien président de l'institution de régulation des médias du Bénin ce lundi. Sobre et empreinte de solennité, la cérémonie a été marquée par la présence de différents présidents d'institutions du Bénin, de la ministre du Numérique et à l'occasion, le président Éloi Loko a rappelé ses liens d'amitié avec l'illustre disparu. Il faut rappeler que Adam Bonitessi est décédé le 14 novembre 2025. Autre information, dans un monde où les
interactions entre l'homme et les animaux sont de plus en plus fréquentes. Les zoonoses représentent un enjeu de santé publique. Fidelia Djegui, responsable du laboratoire de diagnostic vétérinaire Séro-Surveillance de Parakou, explore les différentes facettes de ces maladies, leur mode de transmission et ce que nous devons comprendre pour mieux les prévenir. Elle est au micro de Mouhidine Lavani. On entend par zoonose une maladie infectieuse dont l'agent pathogène, c'est-à-dire le virus, la bactérie, les parasites et autres, qui causent cette maladie-là, peut se transmettre de l'animal à l'homme et vice-versa. C'est-à-dire l'animal peut contaminer l'homme, tout comme l'homme peut contaminer l'animal. Et très souvent, il y a des animaux qui hébergent ces agents pathogènes-là sans toutefois faire la maladie. On appelle ces animaux des réservoirs. Les zoonoses, ce sont des maladies qui se transmettent généralement par contact direct, c'est-à-dire il y a griffure, morsure, léchage ou à travers les fluides corporels, l'urine, la sueur et autres. Il y a également un contact indirect à travers la consommation de viande, de lait qui n'est pas pasteurisé, la consommation d'œufs. Il y a également la transmission à travers l'environnement, l'eau et puis le sol qui est souillé. Nous notons également des transmissions par des vecteurs, c'est-à-dire les tiques, les moustiques, les puces qui transportent ces agents pathogènes-là et qui infectent les humains, les animaux. Actualité hors de nos frontières à présent, ce 9 décembre, le Sénat nigérien a validé l'envoi des troupes au Bénin voisin, une décision rétroactive puisque l'armée de l'air a été déployée dès dimanche à Cotonou après une tentative de coup d'État dans le pays. Et cette procédure encadrée par la constitution nigériane qui doit souvenir dans les 14 jours suivants un déploiement militaire à l'étranger s'est avéré une formalité. Il faut noter que dans sa lettre au Sénat, Bola Tinubu exhortait les législateurs à agir rapidement afin d'assurer la stabilité au Bénin qui partage une frontière de 700 km avec le Nigeria. Le chef d'État indique que les autorités béninoises ont sollicité un soutien aérien exceptionnel et immédiat des forces armées nigérianes suite à une tentative de prise de pouvoir anticonstitutionnelle et à la perturbation des institutions démocratiques. Autre information de nos frontières, les moins de 16 ans d'Australie sont désormais officiellement interdits d'accès à la plupart des réseaux sociaux. Une démarche pionnière au niveau mondial qui vise à protéger la jeunesse. Les algorithmes addictifs d'Instagram, TikTok ou encore Snapchat sont mesures raisonnables prises pour faire respecter la loi. Les plateformes concernées risquent des amendes pouvant atteindre les 8 millions d'euros en vertu de cette obligation entrée en vigueur mercredi 10 décembre à minuit heure de Sydney et Canberra et dont l'application sera scrutée par les autorités de nombreux pays. C'est tout pour la page inter de cette édition et ici prend fin ce journal. Merci d'être resté à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous.